22 h mardi 21 février 2023, lorsque les deux journalistes, Xavier Messé, DP du journal Localam, mais bien sûr Zéphirin Koloko, DP du journal L'Avenir, accompagnés de leur avocat, ont effectué leur sortie du groupement de gendarmerie territoriale d'Umfundi, confronté pendant près de 3h30 dans l'affaire de l'annonce qui a eu lieu sur la radio Balafon concernant l'assassinat de Martinez Zogo. Ce que l'on retient, c'est qu'ils sont donc désormais exempts de toute accusation et de toute suspicion. À cette phase de la procédure, c'est chacun qui parle, et selon ses convictions. Je les félicite d'ailleurs parce que ce n'est pas un exercice facile pour des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de situation. Le dossier va rentrer sur le commissaire de gouvernement et là-bas, au niveau des inculpations, on verra ce qui sera retenu. Mais pour l'instant, et de mon point de vue, cette affaire ne concerne plus les journalistes. Après donc près de 3h30 de confrontation, ils sont exempts, on vous l'a dit. Et il faut dire, leur convocation tenait lieu de la déclaration de Xavier Messé sur Radio Balafon, comme quoi il avait eu l'information de l'assassinat de Martinez Zogo au lendemain du drame du côté des Bogo 3. Finalement, selon nos informations, il n'en est rien et il se pourrait que Xavier Messé a tenu donc à présenter ses excuses devant la dite commission. Concernant Zéphirin Koloko, lui aurait filé l'information seulement le dimanche matin après que le corps de Martinez Zogo ait été retrouvé. On a été convoqué à 14 h. C'est à 18 h que la commission nous a appelés. Et j'ai trouvé des gens engagés et qui travaillent d'arrache-pied. La confrontation a eu lieu et tout s'est bien passé. Nous estimons qu'avec cet élan, peut-être que dans un avenir proche, la vérité que nous recherchons tous va se manifester. Les deux journalistes sont donc désormais exempts de toute accusation dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Reste donc la suite avec les suspects et bien sûr les interrogations. Je rappelle que le directeur des opérations de la DGRE, Justin Danoué, lui également a été auditionné et confronté au commando qui aurait exécuté Martinez Zogo sur le terrain mardi également. Et il faut dire que la suite d'ici à la fin de cette semaine, on pourrait donc voir ces suspects présentés une fois encore devant le commissaire du gouvernement au tribunal militaire. Depuis le groupement de gendarmerie territoriale d'Umfundi, Bran Kamga pour Naya TV, nous sommes à votre disposition et nous vous donnons en temps réel les informations sur le déroulement de l'assassinat de Martinez Zogo en matière d'enquête.